Nouvelle semaine et nous sommes mercredi déjà, jour de repos. Et aujourd'hui j'ai un peu de temps pour m'occuper de mon vélo. Donc j'ai déjà commencé les jours précédents à entièrement poncer la fourche qui était vraiment en mauvais état. Donc là je l'ai poncé, enlevé tous les défauts, enlevé tous les autocollants. J'ai mis l'après, donc il me reste juste à poncer l'après pour enlever les derniers petits défauts. Et j'ai mon super collègue qui m'a acheté de la peinture, donc j'aurais même pas à en acheter. Concernant le free coaster, ma roue qui avait un réglage à faire, à l'intérieur, c'est tout ça. Et grosso modo, je vous la fais en version simplifiée, il y a des rondelles comme celle-ci et comme celle-ci. Et en fin de compte, j'en avais pas assez. Et dans l'atelier, là, j'ai cherché des rondelles en plastique, j'en ai pas trouvé. Et mon collègue m'a donné une superbe idée. Un tuyau en plastique qui fait logiquement exactement la largeur qu'il faut pour mettre sur l'axe de ma roue. Donc on va couper ça, poncer, faire un truc propre et essayer de le mettre là-dessus. C'est parti. C'est censé aller là. Donc là on a les deux de base. Je pense qu'en rajoutant une, on devrait être pas trop mal. Qui dit jour de repos dit pique-nique. Et là je pense qu'on s'est trouvé un très bon spot à seulement un quart d'heure de la ferme, de la maison. La rivière est sèche, mais pour autant le lit de la rivière est magnifique et il y a comme des cuvettes d'eau sales. J'espère en trouver une pas trop sale pour pouvoir me baigner, mais je pense que les plans en drone vont être magnifiques. Regardez ça. À l'heure où le jour se lève, j'ai toujours pas sommeil, j'ai fini mes 100 pas. Assommé à la vue du soleil qui brille sur mon standard. Au sommaire, une journée pas sereine et lecture de manga. On le saurait si j'étais au sommet, là je suis toujours en bas. Mes potos ont l'impression que je suis paumé entre les blèmes pro, les appels hôtel ou texto. Je les bloque et je m'épose, on est bloqué sur le côté. Mon ego me fait défaut, doté de trop de flots, je devrais flotter. Mais le tout est sur mes côtes, dans les rapides. On navigue en compagnie de mes rapides. On les lapide, mais je m'applique, moi quand mes salles manie rapide. Sur la rive que des raclis, donc pour l'hiver on les rapille. Y'en a pas une qui m'a compris, le rap mon unique thérapie. J'ai pas de psy, j'ai pas d'histoire, j'ai pas de situation stable. J'ai pas d'ennemis à part le soir, en compagnie le désespoir. Je viens de l'époque où c'est plus facile de créer tout ce que tu veux, tout ce que tu peux. Suffira pas vu qu'on se bat pour le même vœu. Quitter l'ombre, avant que la famille t'enterre. Tu trouves ton avenir immonde, mais tu fais que des commentaires. Marre de se ronger les ongles quand tu côtoies l'enfer. Rappelle-toi que la vie est longue, tu sais juste pas quoi en faire. On rêve de billets mauves, t'as fait un jour de l'année. Allez pas croire que les loaves viendront tout seul, c'est une tannée. La même galère, on est pauvre, mais ça m'empêche pas de ricaner. Dans la vie personne te sauve, fais les bonnes choses avant de canner. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai un talent fou pour le drone. Et donc je crois que c'est le premier crash que j'ai eu. Mais ça va, le drone a rien, il a une éraflure sur le dessus. Sinon les moteurs fonctionnent bien, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai pris la confiance, j'ai vu le pont, je me suis dit vas-y je passe en dessous. Et comme on peut voir sur la vidéo, c'est moi qui vais carrément dans le buisson. J'aurais continué tout droit, j'aurais pu l'éviter, mais non. Tous les jeudis soirs, on va proche de la plage, donc à Perth, pour aller à une sorte de marché de nuit. En fin de compte, c'est que des food trucks, des dizaines et des dizaines de food trucks. Le coucher de soleil que vous avez vu la semaine dernière, justement, c'est là-bas. Sauf que comme on termine à 17 h, le temps de se laver, etc., on n'arrive jamais pour le coucher du soleil le jeudi soir. Mais on arrive pour les DJ, car oui, tous les jeudis soirs, il y a des DJ dans le skatepark, des DJ sur la plage, des DJ au milieu de tous les food trucks. Donc c'est vraiment cool. Tous les jeudis soirs on mange sur place, mais on se fait à manger avant de partir parce que ça coûte bien trop cher là-bas. On est arrivé, habituellement il y a beaucoup plus de monde et aucune place pour se garer limite. Mais là comme le temps est vraiment pas terrible, je pense qu'on va se prendre un orage sur le coin du nez. Il n'y a personne finalement, donc on a pu se garer vraiment à côté.
Ouais, quand je disais qu'il y avait vraiment personne, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment personne, il n'y a même pas... il n'y a même pas les food trucks. Non, la météo en fait elle est tellement mauvaise qu'ils sont tout simplement dû annuler pour ce jeudi. On est dégoûtés. Mais regardez quand même les belles couleurs du ciel sur cette belle petite dune en face de la mer. Donc habituellement là, oh, le ciel derrière il est magnifique. Habituellement ici il y a un DJ en bord du skatepark et il y a des gens qui font des petites démos tous les jeudis, c'est cool comme ambiance. Mais du coup là il n'y a rien, on a fait 40 minutes de route pour rien. C'est un peu drôle mais c'est un peu embêtant. C'est pas grave, on a de quoi manger et boire donc on va se poser tranquillement en bord de plage et pique-niquer. J'aurais pu prendre mon vélo. Non en fait, parce que mon vélo est cassé, j'ai 2 roulements qui sont cassés, donc je dois attendre le prochain jour de repos dans une semaine pour espérer trouver les pièces et changer tout ça. Nous sommes dimanche, fin de semaine déjà, et pour le coup j'ai vraiment pas filmé. Je fais du mieux que je peux pour avoir du contenu, mais c'est très compliqué de trouver des spots, des endroits à filmer et du contenu seulement sur un jour de repos. Mais bon, on va faire au mieux, on essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Je voulais faire un petit bilan sur mon tour du monde, parce que ça fait déjà plus d'1 an que je suis parti. 400 jours exactement, ça passe très très vite. Et en 400 jours, j'ai parcouru plus de 48 000 km. 1 an où j'ai traversé 23 pays en tout. Et oui, 23 pays, c'est un truc de dingue, j'en reviens pas. Quand je suis dans le feu de l'action, je me rends pas compte en fin de compte de ce que je suis en train de faire et de ce que je suis en train de vivre. C'est vraiment... en fin de semaine, quand je monte les vidéos, que je me dis purée, waouh, j'ai fait ça, j'étais là. Ou de temps en temps, quand je suis devant un beau paysage où je suis tout seul, je campe. Et là, je me dis ah ouais, waouh, t'es dans ce pays-là, mec, c'est un truc de dingue. Donc ouais, je suis en train de réaliser mon rêve, c'est magnifique. Même si actuellement je travaille, mais je travaille en Australie, les amis. 400 jours que j'ai quitté ma belle Normandie, que j'ai quitté Rouen. 400 jours oui, mais aussi 400 nuits où j'ai dormi pour la plupart du temps dans ma super tente Decathlon. J'ai mis un peu plus d'1 mois pour traverser l'Europe. J'ai d'abord traversé la France, puis le nord de l'Italie où j'ai ma pote Julia qui m'a rejoint. Ensuite, je suis allé en Croatie et là j'ai rencontré pour la première fois mon super pote Jérém. Jérém, je te fais un gros bisou. Ensuite, j'ai traversé le Monténégro, l'Albanie, puis la Grèce. Et ensuite, je suis enfin arrivé en Turquie, où je suis resté plus ou moins 2 mois. C'était vraiment magnifique. Je suis resté 1 semaine bloqué à Ankara, la capitale de Turquie, pour obtenir mon visa iranien. J'allais tous les jours à l'ambassade, et au bout de 7 ou 8 jours, ils m'ont enfin donné mon visa, alors que j'avais fait la demande 1 mois auparavant. L'Iran, que dire sur l'Iran? Je suis resté 1 mois, c'était juste magnifique. Ce qu'il y avait de plus beau que les paysages, c'était la bonté des personnes, et je compte vraiment y retourner si c'est possible. Malheureusement, c'est la guerre en ce moment dans cette partie du monde. Mais vraiment, je pense à toutes ces personnes qui m'ont accueilli chaleureusement et qui m'ont tant offert. Ils ont vraiment le cœur sur la main, c'est les gens les plus gentils que j'ai pu rencontrer durant mon voyage. Ensuite, j'ai bien galéré au Pakistan, quand j'étais bloqué dans le désert avec les Navy, les militaires qui m'ont escorté tout du long. Et je suis resté un peu plus de 2 semaines au Pakistan. Et j'espère qu'un jour j'y retournerai pour avoir une autre image de ce pays. Je pense qu'il y a des choses à voir, mais c'était un peu compliqué pour moi. Je suis arrivé ensuite en Inde, pareil en Inde, j'y suis resté 2 mois. Et je suis tombé pour la première fois malade. Pendant au moins 2 semaines j'étais malade. Et pendant cette période j'ai pas mal maigri et j'ai perdu 10 kilos. Et finalement, même en mangeant bien et en mangeant mieux et en mangeant plus, eh bien, je les ai pas repris. J'ai toujours moins 10 kilos par rapport à 400 jours auparavant. Mais bon, c'est pas grave. Je suis en pleine forme, je suis bien comme ça. Et c'est le principal. Mon pote Seb m'a rejoint pendant 3 semaines en Inde. C'était juste incroyable. Ensuite, j'ai pu aller au Népal où j'ai retrouvé mon pote Robeux que j'avais pas vu depuis quelques années. C'était vraiment top de pouvoir le revoir et de découvrir ce beau pays. J'y retournerai d'ailleurs pour faire un des plus beaux treks du monde là-bas, c'est sûr et certain. J'ai passé 1 mois au Myanmar, en Birmanie. C'est sans doute le peuple le plus gentil avec l'Iran que j'ai pu voir de ma vie, vraiment. Des paysages de dingue, des temples de partout. Et malheureusement, je suis resté bloqué
une semaine là-bas parce qu'il y avait la guerre civile et elle est encore d'ailleurs dans le nord du pays et j'ai dû prendre un avion pour partir et arriver donc en Thaïlande. J'ai vite traversé le nord de la Thaïlande et le Cambodge pour arriver au Vietnam pour acheter ma super moto avec laquelle j'ai traversé tout le Cambodge. J'ai rejoint mon super pote Jerem et on a fait ensemble donc un petit peu le nord du Cambodge et surtout le Laos. Le Laos, énorme coup de cœur. Tous les pays sont des coups de cœur, mais ce pays-là en question, c'est un truc de dingue. Et une fois de plus, j'y retournerai, c'est sûr, c'est sûr. Le combo pays de dingue, gens super accueillants, bonne bouffe, moto avec un super pote, de la bière et du whisky très bon à pas cher. On était vraiment au top, c'était vraiment cool. De retour en Thaïlande, où là j'ai eu un défilé de potes qui sont arrivés. J'étais encore avec Jérém, j'ai Lucien qui est venu pendant 2 mois, Manon qui est passé pendant 2 semaines. Ensuite avec Lucien on est retourné sur Koh Tao, une petite île où j'ai passé 2 diplômes de plongée. Donc je suis vraiment heureux d'avoir... Oui, ça change pas, je suis à la ferme. Donc je suis vraiment heureux d'avoir passé ces diplômes. Ensuite, on a traversé toute la Malaisie avec Lucien, une fois de plus en autostop. On a pris un bateau pour aller jusqu'en Indonésie. Lucien est resté avec moi une dizaine de jours à Bali. Ensuite, Léa est arrivée et on est resté ensemble 1 mois à Bali où j'ai pu faire la rencontre des Raimanta, l'un des trucs les plus merveilleux que j'ai pu voir durant ce voyage. Et aujourd'hui, me voici en Australie, après 400 jours, après plus ou moins 10 000 € déboursés. 10 000 €, ça paraît énorme. Mais je vous assure que je me suis privé en bouffe, en logement, je me suis privé en transport. Étant donné que je fais mon voyage en autostop et que je dors dans ma tente, et que la plupart du temps je mange des trucs vraiment pas chers, je mange sur le pouce, des boîtes de conserve ou en Asie j'ai vraiment eu de la chance, je mangeais très bien et pour aux alentours de 1 €, 1,50 €. Ce qui m'a coûté cher finalement c'est la fois où j'ai dû prendre l'avion pour juste traverser la frontière entre l'Inde et le Pakistan parce que les 2 pays ne s'entendent pas. J'avais payé 600 € et la fois où j'étais au Myanmar en Birmanie et que j'ai dû prendre un avion pour aller jusqu'en Thaïlande, j'ai dû payer 3 avions en tout car il y a des avions qui ont été annulés. Donc tout ça, ça m'a coûté plus de 1 000 €, donc plus d'un dixième de mon budget tour du monde a été consacré pour 2 vols d'avion. C'est énorme, je sais bien, mais j'ai pas eu le choix. Ensuite, j'ai payé pas mal de visas et des visas qui m'ont coûté cher. Le visa pour l'Inde, c'est un visa qui me permettait de rester 1 an et j'ai dû payer ça 170 €. Ensuite, il y a eu le visa pour le Sri Lanka qui coûte une 50aine d'euros, mais que j'ai pas pu utiliser. Étant donné que lorsque je suis arrivé en Inde, je me suis directement empressé d'aller dans le sud de l'Inde pour aller choper le bateau direction le Sri Lanka. Et finalement, il n'y avait pas de bateau. Il n'y avait pas de bateau, ça faisait 1 an que le gouvernement disait que le bateau, le ferry allait reprendre du service, mais ça ne se faisait pas en fin de compte. Donc j'ai pas pu aller au Sri Lanka. Le visa pour aller ici en Australie, visa travail, PVT, ce permis coûte assez cher, il coûte aux alentours de 400 €, mais il me permet de travailler, de gagner ma vie ici et de pouvoir économiser pour continuer mon voyage. J'ai eu pas mal de gros frais. Je me suis privé, mais ça a tout de même coûté 10 000 €. 10 000 € pour 1 an, pour tout ce que j'ai fait. Je trouve que c'est assez peu. Je compte aussi faire un road trip sur la côte ouest australienne, acheter un gros 4x4, acheter une planche de surf, aller dans les déserts. J'ai envie de faire énormément de choses. Encore énormément de pays à faire. Je vous réserve beaucoup de surprises. J'ai vraiment hâte. Je voulais faire ce petit bilan avec vous, étant donné que j'avais pas trop de contenu cette semaine. J'essaie de faire mieux la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis sans doute à la semaine prochaine.